Mais c'est que c'est pas mal ce petit nouveau décor. Et salut à vous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, je ne cherche pas à être le meilleur dans un sport. Je cherche à m'entraîner de manière assez intelligente pour que mes entraînements visent à m'emmener en fait à une certaine polyvalence pour pouvoir être bon, on va dire rigoureusement bon, un petit peu plus que la moyenne, dans plusieurs domaines tels que par exemple la gymnastique, le parcours ninja, le parcours d'obstacles, l'escalade et j'en passe. Le but c'est d'être polyvalent. Grâce à Ninja Warrior, j'ai bien amélioré mon grip. Grâce à la musculation, j'ai bien amélioré ma force. Maintenant, ce que j'ai envie d'améliorer, c'est essentiellement ma souplesse. En ce moment, mon objectif court terme, c'est le grand écart facial, le fameux grand écart à la JCVD. Tu te cales comme ça sur deux chaises, bam, et fou, tu ne bouges plus. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est mon objectif à court terme. Et c'est le but de cette vidéo et de la deuxième vidéo, puisque cette petite mini-série sera en deux parties. Cette partie aujourd'hui qui est un peu théorique et la deuxième partie de vidéo qui sera un peu plus pratique, qui sera en fait la réalisation finale du grand écart, c'est-à-dire que la deuxième vidéo sortira quand j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé, à savoir faire le grand écart facial. Pour cette première vidéo, nous allons surtout évoquer trois sujets principaux, trois axes de travail qui sera votre morphologie, l'anatomie des muscles que nous allons travailler et enfin la partie physiologie. Bon, maintenant que vous êtes dedans, je ne vais pas vous noyer avec des termes un peu trop scientifiques, on va essayer de faire simple, on y va. Mais alors déjà, avant de vous donner quelques conseils que ce soit sur le grand écart, je tiens à vous préciser que la souplesse ne fait pas partie de mes domaines de compétences. Je me suis donc renseigné en amont avec des coachs qualifiés qui, eux, avaient des très bonnes bases et des très bonnes compétences, notamment des coachs en arts martiaux qui, je pense, sont les mieux placés pour m'aider à travailler des grands écarts au vu des coups de pied qu'ils arrivent à mettre à 1,80 m de haut. Pour commencer, comme dans toute discipline et dans tout sport, forcément chaque personne a un niveau différent et on ne va pas s'entraîner de la même manière. Pour cela, ils m'ont proposé de faire deux tests que l'on va faire ensemble dans quelques instants pour déterminer si oui ou non vous allez faire des étirements soit actifs, soit passifs. Un étirement actif, c'est un entraînement, on va dire, assez complexe qui nécessite une méthode un peu plus avancée de contraction-relaxation qui permet en fait de contracter le muscle puis de le relâcher pour éviter l'action du réflexe myotatique, ce qui permet de gagner en amplitude d'étirement. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous noyer dans des explications un peu trop scientifiques puisque dans la majorité des cas, je pense que 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo seront dans le cas numéro 1, à savoir des étirements passifs. Avant toute chose, je vais vous poser une question. Être souple, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas simplement le fait de réussir à toucher tes pieds en mettant les mains à plat et les jambes tendues. C'est pas ça. Être souple, c'est tout simplement le fait de réussir à faire des mouvements de grande amplitude sans difficulté majeure et sans douleur. Pour le grand écart, les muscles qui vont être sollicités et qui vont nous intéresser à nous dans le but de les étirer, ce seront les adducteurs. Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Est-ce que vous savez quelle fonction ils ont? Et est-ce que surtout vous savez à quoi sert un étirement? On va commencer par là. Le fait d'étirer un muscle, c'est le fait de faire l'action antagoniste, donc l'action opposée, du mouvement qui permet sa contraction, de son action contractile. Bref, ne t'inquiète pas, je t'explique simplement. Tu vois, ça, c'est le biceps. Pour le contracter, il suffit de plier le bras. Tu plies le bras et il se contracte. Donc pour le décontracter, pour l'étirer, tu vas tendre le bras. Le fait de tendre le bras et simplement de faire cette action-là, c'est l'action antagoniste du mouvement contractile du muscle qui provoque sa contraction. Donc là, j'étire mon biceps. Très simple. Pour les adducteurs, c'est pareil, mais encore faut-il savoir la fonction contractile des adducteurs, donc à quoi ils servent, pour pouvoir faire l'action antagoniste et donc les étirer. Jusque-là, je pense que j'ai été assez clair et que tu arrives encore à me suivre. On passe à la suite. Anatomiquement parlant, donc c'est-à-dire de la manière dont ils sont composés, les adducteurs, ils ont deux fonctions. Ils ont une fonction d'adducteur de hanche et ils ont une fonction d'extenseur de hanche, c'est-à-dire le mouvement de jambe vers derrière, vers l'arrière, quand vous cherchez à lever votre jambe en arrière. Et comme nous sommes de très bons scientifiques et qu'on veut être perfectionnistes sur nos entraînements, on va même considérer que les adducteurs, ils vont avoir une troisième fonction qui est un peu moins connue, qui sera due, elle, au muscle gracile qui vient s'insérer sur le genou. Et donc, on peut rajouter la fonction de fléchisseur de genou. Si vous avez bien suivi la vidéo jusque-là, vous savez maintenant que pour étirer un muscle, il faut faire la fonction inverse de ce qui provoque sa contraction. Donc tout simplement la fonction inverse en fait, de ce que le muscle permet de faire, donc ce qu'on vient de citer. C'est-à-dire que pour l'adduction de hanche, il faudra faire une abduction de hanche. Pour l'extension de hanche, il faudra faire une flexion de hanche. Et pour le flexion de genou, il faudra faire une extension de genou. Ce qui est fantastique, c'est qu'il existe une position simple qui permet de faire les trois en même temps. Et on va la voir de suite, ensemble, direction le sol. Allez, c'est parti, j'espère que vous m'entendrez bien. Je viens m'asseoir, jambes tendues, angle de 90 degrés, dos bien droit. Je vous montre de profil, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis dos parfaitement droit, jambes
angle 90 degrés, pointe non pas comme ça mais vers le ciel, talon au sol, pointe vers le ciel, je pose mes mains, je garde toujours le dos bien droit, mes jambes sont parfaitement tendues et je viens grappiller du terrain tout simplement. Là, vous étirez les adducteurs sous tous les angles, vous maintenez la position au minimum 15 secondes et vous réitérez le fait de gagner un peu d'amplitude, c'est-à-dire une deuxième série. Je ne repars pas en arrière, j'avance encore un petit peu. 15 secondes, troisième série, j'avance encore un petit peu. Bref, vous avez compris le principe, donc ne soyez pas trop gourmand dès la première série. Grappillez petit à petit de l'amplitude et vous arriverez à aller de plus en plus loin. Je vais rester au sol pour la suite puisqu'on va effectuer de suite un petit test ensemble, enfin même 2 petits tests ensemble pour savoir si oui ou non vous êtes apte à faire plutôt des étirements passifs ou actifs. Allez, premier test. Je suis assis, angle, buste, jambes de 90 degrés, les jambes sont serrées, sont tendues, le dos est bien droit, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis bien droit et tout simplement je tends fort mes jambes en ramenant mes pointes vers le ciel. Je maintiens la position. Est-ce que vous ressentez une tension ou une douleur ou un picotement au niveau des cuisses? Si oui, vous allez faire des étirements passifs. Sinon, vous allez faire avec moi le test numéro 2. Et enfin, pour le deuxième test, je vais être dans une position qui est quasiment similaire au premier. Je suis jambes tendues, jambes serrées, le dos bien droit. Je viens écarter mes jambes pour former un angle de 90 degrés. Mes pointes sont vers le ciel, je pose mes mains devant. Et là, je me pose la question, est-ce que ça pique? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Si oui, vous allez faire des étirements passifs. Sinon, eh bien, félicitations, vous êtes peut-être 5% de ceux qui regardent cette vidéo. Et vous êtes déjà très souple de base, donc je vous invite à forcer un peu plus que les autres sur les étirements passifs. Et pourquoi pas vous renseigner pour faire des étirements actifs. Mais ça, c'est pas mon domaine de compétence. Et je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose que je ne connais pas. Ce n'est pas du tout mon style. Donc, il est temps de passer à la suite. On va voir maintenant comment faire des étirements passifs. On reprend la position du test 2, c'est-à-dire que le dos est bien droit, les jambes sont tendues. On a un angle de 90 degrés, sauf que cette fois, on va faire un angle de plus de 90 degrés. Vous allez écarter vos jambes, en fait, tout simplement, à votre maximum. Voilà. Et je vais venir poser mes mains. Mon dos est bien droit. Là, l'idée de l'étirement, en fait, ça va être de venir gratter du terrain. Petit à petit. Ok? L'erreur la plus classique, je vais vous le faire de profil pour que vous voyez bien, ça va être de vouloir chercher à gagner du terrain, c'est-à-dire, en fait, gratter les étapes et venir faire ça. Voilà. Oh, super, je pose mes coudes au sol. Vous avez vu mon dos? C'est pas bien. Donc, je garde bien le dos droit. Et l'idée, c'est d'aller chercher le plus loin possible avec le bout des doigts, en fait, de poser le nombril au sol. Voilà. Donc, je peux même le faire les bras en l'air si vous préférez. Au moins, ça peut vous aider à garder le dos droit. Et vous maintenez. Ok. Pour ce qui est de la durée du maintien de la position, il y a des multitudes et des multitudes d'études qui se contredisent. Et honnêtement, ce que sur moi, je trouve le plus efficace, c'est de faire 4 séries sans relâchement. C'est-à-dire qu'à chaque série, je ne reviens pas en arrière, je vais un peu plus loin, de 30 secondes. Maintenant, si 30 secondes c'est trop pour vous, que vous commencez sur le grand écart, vous pouvez faire 4 séries de 15 secondes et petit à petit augmenter à 20, 25, 30 secondes. Au contraire, si vous êtes déjà souple de base et que 30 secondes c'est trop facile, vous pouvez directement faire 4 phases de 45 secondes, voire même 4 phases de 1 minute. Ok, on y va. Quand je parle de 4 phases, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire, première phase, première série, je suis ici, dos droit, je suis écarté à mon maximum, j'avance. Ok. Ne soyez pas trop gourmand, il y a encore 3 séries derrière et à chaque série vous allez gratter du terrain. 30 secondes plus tard, je gratte un peu de terrain. 30 secondes plus tard, je gagne un peu de terrain. 30 secondes plus tard, je gagne un peu du terrain. J'ai fait mes 2 minutes d'étirement, je relâche, je souffle, je décompresse, c'est important, ne soyez pas stressé. Prenez votre temps, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Comme la plupart des sports, il faut être persévérant et rigoureux, donc soyez patient. Peut-être qu'au début, vous serez écarté comme ça, peut-être que vous serez ici et que là, ça va tirer déjà. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Là, en revanche, où toutes les études sont d'accord et mènent vers le même point, c'est qu'il n'est pas idéal de faire vos étirements après une séance de musculation. C'est même dangereux, voire contre-productif. Le fameux « étire-toi pour ne pas avoir de courbatures » est une grande légende et ça a été prouvé de maintes et maintes fois par plein d'études scientifiques aujourd'hui.
Le moment idéal pour donc faire tes étirements pour le grand écart, c'est donc pendant tes jours de repos et je te conseille de ne pas en faire tous les jours. Un jour sur deux, c'est très bien, donc commence par 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, ça sera largement suffisant pour progresser. Et enfin, la petite mauvaise nouvelle de fin de vidéo, c'est la partie morphologie. Et oui, c'est le seul critère qu'on n'a pas évoqué, et ça malheureusement, on ne peut rien y faire. Soit vous êtes apte à faire le grand écart, soit vous n'êtes pas apte à faire le grand écart. Certaines personnes ne pourront jamais faire le grand écart car l'os du fémur qu'on appelle le grand trochanter va venir heurter l'épine iliaque antéro-inférieure du bassin. Ne t'inquiète pas, ça concerne seulement un petit pourcentage de la population, la plupart des personnes sont aptes à faire le grand écart. Ce que je te propose maintenant, c'est de m'envoyer par mail, par Snapchat, par Instagram, peu importe comme tu veux, ton évolution, c'est-à-dire où tu en es actuellement sur le grand écart. Et au moment où je posterai la deuxième vidéo, je ferai une annonce pour justement m'envoyer vos photos et voir votre progression. Et si celle-ci est convenable, je la posterai sur ma deuxième vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Aurélien Roy, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à avoir le grand écart. Sur ce, on se revoit bientôt. Peace. Et je vous vois venir, et là vous allez me dire, ah mais qu'il est con, il nous fait une vidéo sur le grand écart, il nous montre même pas où il en est. Donc, voyons où j'en suis. À l'heure actuelle, j'en suis. Alors oui, petite astuce, quand vous faites le grand écart, travaillez les pointes en l'air là aussi. Alors. Voilà, j'en suis à peu près à ce stade-là. Alors certes, il manque pas grand-chose, mais c'est pas la partie la plus facile pour autant. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, mettez pouce bleu, ciao.